On ne parle que de ça, les journées du patrimoine se déroulent ce week-end, 20 et 21 septembre. Il y a un lieu qui sera très prisé et on a la chance d'y être, le château de Versailles. Bonjour Catherine Pégard. Bonjour. Merci de nous recevoir ici dans l'aile nord. Madame la Présidente, c'est comme ça que je dois vous appeler. Comme ça. On se trouve donc dans cette aile nord qui va ouvrir, notamment à l'occasion de ces journées du patrimoine. Qu'est-ce qu'on y trouve? C'est une aile qui a plusieurs histoires. Elle a été des appartements pour la famille royale et puis une partie du musée de l'histoire de France, et c'est un autre siècle. C'est un peu une aile qui a eu plusieurs vies. Oui, en effet, c'est une aile dans laquelle on propose au public qui va venir pour les journées du patrimoine de venir faire un grand reportage. On vient faire un grand reportage à Versailles. Et là, vous vous trouvez dans les galeries qui vous permettent de côtoyer Louis XIV, sa famille, ses amis, les artistes qui l'entouraient, de vivre avec lui les grands événements de son règne. Et donc, c'est une partie qui, jusqu'ici, est fermée, sauf pour les visites guidées. Et donc, c'est une partie de découverte qui n'est pas seulement la découverte des œuvres, qui sont des œuvres très importantes pour l'histoire du château de Versailles, mais aussi la découverte d'un lieu qui a été restauré dans les années 70-80, au XXe siècle, et pourtant qui a gardé une sorte de modernité. Vous voyez ici ce tissu vert anis, vous voyez dans les salles à côté un bleu très vif, un framboise écrasé un peu plus loin. Eh bien, tout ça donne une vie à ces pièces, une vie que l'on retrouve à l'occasion de ces journées du patrimoine, et j'espère que dans la suite, nous pourrons ouvrir plus souvent ces galeries au public, puisque c'est votre volonté d'ouvrir, aujourd'hui, c'est d'ouvrir davantage Versailles au public et de montrer les endroits qu'on connaît peu, et encore plus, par exemple, peut-être les galeries du musée de l'histoire de France que vous venez d'évoquer, puisque là, vous allez feuilleter le livre d'histoire de la France. Et vous butez sur des personnages célèbres que vous avez connus quand vous étiez tout petit. Vous retrouvez Victor Hugo, puis dans un coin, vous avez Baudelaire, puis ailleurs, vous avez Stendhal. Qui pourrait imaginer que ces grands écrivains soient réunis à Versailles? C'est vraiment votre volonté, certes, d'ouverture, puisque c'est une ouverture de nouvelles ailes, mais aussi de montrer que Versailles, ce n'est pas que la chambre du roi, c'est pas que la galerie des glaces, c'est aussi ça votre volonté, en fait. Exactement, c'est montrer que l'histoire ne s'est pas arrêtée. L'histoire du château de Versailles, elle continue de siècle en siècle, parfois de façon très tragique. Il y a eu des moments de l'histoire de Versailles qui étaient très tristes parce que Versailles était en fort mauvais état, par exemple au début du XXe siècle. Aujourd'hui, c'est une période où les touristes du monde entier veulent redécouvrir Versailles parce que c'est l'emblème culturel de la France. Et puis c'est aussi la référence de la création, c'est la référence du style, c'est la référence de l'art de vivre. Eh bien, tout ça, on le trouve à Versailles, et ce n'est pas figé dans un musée, c'est dans un château qui vit et qui doit s'ouvrir tous les jours au sens propre, c'est-à-dire ouvrir davantage les portes du château de Versailles. C'est un chantier permanent, on a l'impression, Versailles. Il y a tout le temps des travaux. Quels sont là les gros chantiers? On parle beaucoup du pavillon du Four, c'est bien ça, pour améliorer l'accueil du public, notamment. Ça, c'est vraiment l'enjeu des prochains mois et du début 2015? Absolument. Ça, c'est tout l'enjeu du début de 2015. C'est donc de faire en sorte que le public ait un accueil digne du XXIe siècle à Versailles et puisse avoir toutes les tâches je dis les tâches parce que c'est parfois un parcours du combattant d'arriver à Versailles. D'abord, vous faites la queue, vous attendez, donc après, vous voulez que les choses se déroulent bien. Et ce nouvel accueil va permettre de trouver l'audioguide, de poser son parapluie et de visiter le château dans de bonnes conditions, éventuellement de monter d'un étage pour aller dans un restaurant, et puis parfois d'aller au deuxième étage pour suivre des conférences, voir un film à l'auditorium. Et tout ça fait que cette aile du Four va nous donner une modernité supplémentaire dans un lieu qui, naturellement, ne perd rien de son histoire et de ce qu'il doit être. C'est un haut lieu patrimonial français. C'est une volonté de répondre aux critiques qui reviennent souvent sur, évidemment, étant donné que ça attire énormément de monde, c'est parfois très compliqué de visiter les lieux, on attend beaucoup, c'est ce que vous disiez. Au final, il y aura toujours du monde à Versailles. Il y aura toujours du monde. Ce n'est pas une volonté de répondre aux critiques, c'est une volonté de remplir notre mission. Les critiques, elles existent parce que quelquefois, on remplit mal notre mission parce que l'accueil est imparfait. Alors, il y a des choses qui resteront imparfaites, c'est qu'on fera toujours la queue à Versailles parce que c'est la rançon d'un succès qui est mondial. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut que tout le reste soit agréable et conforme au rêve que vous avez en arrivant. Quand vous arrivez à Versailles, vous venez découvrir un lieu magique, mais que vous avez imaginé en préparant votre voyage ou votre visite si vous habitez même à 10 km du château de Versailles. La problématique pour le visiteur est la même
qu'ils viennent de l'autre bout du monde ou qu'ils viennent d'à côté. Et nous devons répondre à toutes ces demandes et faire en sorte que la réalité ne déçoive pas. Quelle est la difficulté principale pour pérenniser l'ouverture de ces nouvelles salles, comme ici l'Aile Nord par exemple? C'est purement financier? Non, c'est purement une question d'emploi, c'est-à-dire que, vous savez, tout repose ici sur le travail que font les hommes d'aujourd'hui pour faire vivre le passé. Et en particulier, les agents de sécurité, eh bien, on a besoin des agents de sécurité pour ouvrir ces salles. Et donc, il faut des emplois pour ouvrir davantage le château de Versailles. Et il y a des perspectives dans ce sens? Nous y travaillons et je pense que notre tutelle, le ministère de la Culture, nous appuie beaucoup en ce sens. Parce qu'évidemment, il suffit de venir, comme vous venez de le faire, découvrir des lieux qu'on n'a jamais vus pour avoir envie de les revoir encore. Vous avez été journaliste, vous avez été dans la politique, là c'est aussi un nouveau chapitre. Pour vous, quand vous voyez l'actualité du moment, vous vous dites que vous êtes très bien ici, non? Je ne fais aucun commentaire sur l'actualité du moment. Pourquoi? Parce que je suis ici, non pas, certes j'y suis très bien, mais je suis ici pour remplir ma mission de présidente du château de Versailles, comme vous l'avez dit. Et mais donc aujourd'hui, je fais vivre l'histoire. Et ce qui m'amuse, c'est de faire un grand reportage, comme je vous l'ai dit, dans la vie de Louis XIV, et puis là-haut, à travers, par exemple, découvrir le trombinoscope de la famille de Louis-Philippe. Eh bien, ça, peu de gens l'ont vu, il faut venir le voir le week-end prochain. C'est aussi votre vie, la politique. Ça a été une partie de votre vie. L'histoire, c'est ma vie aussi. D'ailleurs, c'est la même chose. Donc on n'en parle plus? On n'en parle pas. Merci Catherine Pégard de nous avoir accueillis ici au château de Versailles. Et on invite donc tous nos internautes à venir découvrir cette aile nord et toutes les richesses, on l'a bien compris, du château. Merci beaucoup. Merci.